amis, chers habitants du quartier, chères personnes qui venaient d'ailleurs et qui nous avaient soutenus, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à cette fête. Nous sommes très heureux de pouvoir nous réjouir aujourd'hui parce que la poste va rester ouverte comme elle l'était ces dernières années, c'est-à-dire le matin. Alors bien sûr, nous aurions aimé mieux et plus, mais c'est déjà ça et nous pouvons être très heureux. C'est grâce à toutes les lettres, à tous les pétitions, à tout ce que vous avez fait que nous avons pu la garder. Que la fête commence. Chers habitants, Monsieur le syndic prélat absent, Messieurs et Mesdames membres des médias, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour fêter ensemble le maintien de notre poste. Ce fut une longue lutte pendant laquelle nous avons souvent douté, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Grâce aux efforts de chacun, nous pouvons aujourd'hui savourer notre succès et demain, pourquoi pas, tout en bavardant, savourer et continuer de faire nos paiements et poster nos lettres. Je vous apporte les salutations du GOP qui vous a soutenu tout le long et je remercie tout le conseil, y compris Madame la Présidente, de s'en être occupée à fond. Comme ça, la lutte paye, il faut y aller, il ne faut pas se laisser faire. Monsieur Guigui ne va pas gagner, c'est nous, le peuple, qui gagnerons. Et j'ai l'honneur de saluer M. Alain Hubert du PFP. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je crois que vous avez démontré dans ce quartier magnifiquement que quand on veut, on peut, et que la lutte paye. Et moi, je voudrais vous féliciter tous de vous être battus pour votre poste. La résistance, c'est quelque chose qui fonctionne, il faut y croire, et je pense que les autres comités plus âgés vont suivre votre exemple, et ils auront bien raison. Je vous félicite, bravo, bonne journée et bonne fête. On a gagné, 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 on a gagné. Notre poste à vous donner, on a gagné. On a gagné. Voilà, je vous remercie. Puisque je vous ai promis, les moments qu'on gagne, on vous donne cette bouteille de tout cœur que nous garderons notre poste toujours. Au revoir. Au revoir. Ce qu'il y a de fantastique dans la lutte politique, dans la lutte citoyenne, comme vous avez fait, c'est d'une part, on constate que ça peut avoir des résultats, et ça c'est important, mais c'est aussi pour toute la convivialité, tous les liens sociaux qu'on arrive à faire. Ça, je crois que c'est une parole très importante. Moi, je vous ai observé une fois ou l'autre en faisant une séance de votre comité, puis en regardant votre combat. Je pense que ce combat a été exemplaire, et c'est comme ça qu'on arrivera éventuellement à faire quelque chose dans ce pays. C'est quand les citoyennes et citoyens, quand les habitants arriveront à serrer les coudes et à comprendre qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors merci aux amis du POP, à toutes celles et ceux qui vous ont aidés. Vous avez fait un bel exemple de lutte et puis j'espère que vous vous arrêterez pas en chemin, que vous continuerez aussi pour défendre ce quartier, pour défendre les services publics dans cette ville. Bon courage, merci de votre accueil. Thank you.
Je veux remercier tout le monde, en particulier M. Giuseppe Cipriano qui vient toujours avec un petit geste sympa. Il est aussi content que notre poste à la Bourdonnais reste ouvert. Merci Joseph et merci à tout le monde. Voilà, messieurs, je vous présente. On a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? La poste. Voilà. C'est une spécialité de l'île Maurice, un petit peu exotique. Alors, on va déguster ça. C'est préparé avec de l'ail, des gingembre, de l'amande, des coriandres, beaucoup d'épices, avec un petit peu de fruits suisses. On mélange. Que représente pour vous cette victoire? Eh bien, c'est une belle victoire d'un mouvement d'habitantes et d'habitants. Ça a été accompagné par quelques élus locaux de partis politiques, mais c'était d'abord des gens qui se sont battus. Ils ont prouvé, premièrement, qu'on peut gagner, même contre la puissante Poste suisse. Et puis, ils ont prouvé aussi qu'on pouvait gagner en s'amusant, en se distrayant. Et la lutte, ce n'est pas toujours simplement des hommes en costard-cravate qui peuvent la mener. Ils peuvent aussi la mener avec les gens des quartiers et ça peut marcher. Et qu'est-ce qui a changé dans la politique de la Poste? Alors, la politique de la Poste, eh bien, ils avaient un certain nombre de postes qu'ils voulaient fermer. Ils ne pourront pas toutes les fermer parce que des gens d'ici se sont battus. Ça veut dire qu'ils ont dû tenir compte de l'avis des gens. Et ça, c'est très nouveau pour des hommes qui ont l'habitude de tout décider depuis leur bureau. Alors, je crois que ça, c'est important. Dans les villes où il y a eu des luttes, eh bien, ils ont accepté de renoncer à certaines fermetures de postes. Je suis très content que cette poste va rester ouverte. Il faudra rester actif parce qu'on ne sait jamais, dans un an ou deux, les risques peuvent revenir. Et puis je suis très content surtout que pour ce quartier, vous ayez eu cette belle victoire. Quels sont vos sentiments dans cette victoire? Eh bien, je suis très heureuse parce que la Poste va rester dans le quartier. Très heureuse parce que tous les efforts que nous avons faits ont porté du fruit et que la Poste reste ouverte. Et puis je suis aussi très heureuse de voir que les gens se retrouvent pour se réjouir de cette victoire. Qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Alors, ce que l'on a vraiment gagné, on a tout d'abord gagné le fait que la Poste reste ouverte, ça c'est sûr. On a gagné que des gens ont pu voir que quand on signe une pétition, ça vaut la peine. On a gagné le fait qu'on prouve par là que si on se met tous ensemble pour défendre une cause, eh bien, elle est entendue. On a gagné que les gens ont appris à se connaître et puis je me suis gagné des amis, des connaissances, des gens que je pourrais rencontrer autrement dans le quartier. Ce que je voudrais encore dire, c'est que le fait d'avoir eu ce groupe pour le maintien de la Poste a permis de rencontrer des gens qui d'habitude ne viennent pas forcément à des manifestations, a mis en mouvement des gens qui d'autrefois ne se sentent pas autrement concernés. Et puis surtout ce qui est extrêmement bénéfique, c'est que cela a permis aux uns et aux autres de découvrir, d'apprendre des choses nouvelles, de mieux comprendre la politique et puis de découvrir qu'au niveau politique, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine. Et que si l'on se met ensemble pour dire quelque chose, eh bien, on peut être entendu. Alors si on est chacun dans son coin, il n'y a rien qui se passe, mais quand on se regroupe et que l'on donne du temps, alors il en faut beaucoup, mais ça peut avoir des résultats extrêmement positifs. Tout n'est pas décidé dans la vie et nous avons un poids dans la politique de notre pays et de notre quartier.